L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur le séminaire social et fiscal du gouvernement et pour en parler, vous recevez Christopher Gigès. Oui, qui est à l'origine de ce séminaire. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur les travaux qui se sont déroulés essentiellement la semaine dernière. Il y a eu une petite demi-journée supplémentaire ajoutée lundi matin pour finaliser le travail. Avant d'en venir un peu sur les résultats que vous lisez de ce travail, dans quel état d'esprit les discussions se sont déroulées? Parce que les partenaires sociaux ont des grosses attentes aussi. Est-ce que ça a été des discussions franches et est-ce que vous avez pu aller jusqu'au fond des sujets? Oui, ça a été très franc et très constructif et vraiment je tiens à saluer l'esprit de responsabilité qui a été le nôtre, je pense, depuis le début de cette conférence. Je crois que les organisations patronales, les organisations salariales et le gouvernement ont fait le même constat, que la situation économique est extrêmement tendue, avec des destructions d'emplois qui sont de plus en plus fortes, des personnes qui ont de plus en plus de mal à finir le mois. Et je crois qu'il y a eu surtout un esprit de responsabilité qui nous permet aujourd'hui d'avoir une trajectoire qui va dans le bon sens. Alors si on partage le même constat, on n'a pas forcément les mêmes remèdes à apporter. C'est là-dessus que les discussions ont porté, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'on a fait les matinées avec le maximum de données possibles, le maximum de données chiffrées possibles pour avoir le même constat. Parce que parfois, on n'a pas le même constat. Et quand on n'a pas le même constat, on part de vraiment loin. Et on a organisé des après-midi à huis clos avec, là, cette fois-ci, que les partenaires sociaux. Et donc, les propositions ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'on a eu un certain nombre de convergences. Les partenaires sociaux m'ont demandé d'être relativement prudent sur les annonces, puisque hier on a travaillé sur un projet d'accord cadre qui pourrait être signé entre les différents partenaires, et je leur ai laissé jusqu'à lundi prochain pour consulter leur base sur le sujet. Mais je crois qu'on a fait chacun un pas vers l'autre, et je crois que c'est comme ça qu'on doit fonctionner en Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez étudié tous les sujets que vous aviez mis à l'ordre du jour, la question de l'emploi, la question des prix, de la compétitivité, des protections de marché, la fiscalité. Sur chacun de ces sujets, vous avez obtenu des avancées? Oui, sur chacun des sujets, on a des vraies avancées et des vraies convergences. Donc, sur la question de l'emploi, je crois que le fait aujourd'hui qu'il faille un numéro de demandeurs d'emploi au niveau de la Nouvelle-Calédonie, un numéro d'emploi au niveau des provinces, ça facilite pas celui qui recherche un emploi, et ça facilite pas celui qui aujourd'hui recherche un employé. Donc, on a voulu simplifier tout ça, on a voulu mettre en place différents dispositifs qui permettront aux demandeurs d'emploi d'avoir une facilité à retrouver un emploi, à créer de la richesse. Sur la question des prix, je crois qu'il y a une vraie convergence sur une crise de pouvoir d'achat en ce moment, et donc des mesures sur à la fois des produits de première nécessité, de grande consommation, des échanges beaucoup plus larges avec les pays de la zone pour baisser les prix. Mais en tout cas, non, c'est un vrai esprit de responsabilité, et une vraie convergence sur des idées. Alors, est-ce que vous avez parlé aussi des sujets un peu plus clivants, et est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? Je pense notamment évidemment aux protections de marché. On sait que vous avez lancé un audit pour avoir un état des lieux précis de la situation, mais au-delà de cet audit, est-ce qu'il y a déjà des propositions qui émergent? Je crois que le fait déjà de lancer l'audit était déjà une marche importante. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a jamais audité les protections de marché en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le cahier des charges a été partagé. L'audit va être lancé aujourd'hui avec un prestataire qui sera certainement un prestataire métropolitain pour garantir une indépendance de l'étude. Mais je souhaite aller plus loin dans ça, et donc j'ai proposé aux différents partenaires que l'autorité de la concurrence puisse être saisie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour avoir un audit, une étude sur la structure des prix et des marges de la grande distribution. Je crois qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est la transparence. On n'a rien à cacher. Moi, j'avais rien à cacher en produisant tous les chiffres dont le gouvernement avait possession en termes de fiscalité, en termes de cotisation sociale. Je crois que on doit mettre en place des mesures pour aider les entreprises à redémarrer. C'est bien le sens de la conférence qui s'est tenue, mais il doit y avoir de la transparence pour les dispositifs où il y a un soutien de la Nouvelle-Calédonie. Alors maintenant, il va falloir mettre tout ça en musique, si j'ose dire. Il y a d'abord cette semaine où les syndicats vont consulter leurs adhérents pour voir un peu quel retour ils font et s'ils signent cet accord. Imaginons que cet accord soit signé. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il se passe derrière qu'on a une première réunion de travail juste après la possible signature de l'accord cadre, et un comité de pilotage qui sera
sera composé des différents partenaires sociaux et du gouvernement, en associant d'une manière ou d'une autre les chefs de groupe du Congrès, parce qu'on a besoin du Congrès pour faire passer un certain nombre de textes. Et on a déjà un calendrier de travail qui sera issu de cet accord cadre. Je peux aujourd'hui pas rentrer dans les détails même de cet accord, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté à la fois il y a eu cette volonté de travailler ensemble la semaine dernière, et il y a la volonté de continuer à faire ce travail extrêmement rapidement parce que la situation l'exige. Je l'ai dit en début d'interview, on est dans une situation économique très complexe et donc il faut relancer l'économie calédonienne. Alors on imagine que les textes vont passer en fonction du temps qu'il va falloir pour les rédiger, des accords qu'il va falloir obtenir. Est-ce que les textes qui vont passer les plus vite sont les moins importants et est-ce que ceux qui vont attendre un peu, on passe évidemment aux protections de marché, il y a un audit en cours, ça prend du temps, tout ça. On ne va pas avoir une loi sur la protection de marché dans les 2 mois qui viennent. Non, les protections de marché, il y a l'audit, ça va être lancé. Mais l'audit, il devrait durer combien de temps ? J'ai demandé qu'il dure entre 5 et 6 mois pour que ça soit assez rapide. Mais par exemple, il y a un avant de projet de loi de pays qui est prêt aujourd'hui sur l'extension des produits de première nécessité de 15 à 60 pour soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens, qui est prêt à passer assez rapidement si l'accord est validé par les partenaires sociaux. On a travaillé avec les partenaires sur un dispositif de maintien et de retour à l'emploi qui doit venir remplacer le chômage partiel qui s'arrête en juin. Le texte est prêt. On a travaillé on a validé avec les partenaires sociaux un certain nombre de dispositifs sur l'intéressement ou des aides aux entreprises. Tout ça, ça peut aller très vite. Il faut qu'on arrive juste à se mettre d'accord avec les différents partenaires. En tout cas, j'ai bon espoir vu l'esprit qui régnait hier. Vous n'imaginez pas que le document ne soit pas signé ? Sinon, on va reprendre les discussions. Si, je l'imagine. C'est une possibilité. Je l'ai dit dès le début aux différents partenaires. Moi, je considère, et on a passé 4 jours ensemble. 4 jours ensemble à échanger sur les différents sujets. Et je crois que les Calédoniens n'attendent pas qu'on se réunisse et on passe 4 après-midi à discuter. C'est du bon temps, on s'entend bien, c'est bien. Et qu'il n'y ait pas de mesures concrètes qui sortent. Je leur ai dit dès le début, je prendrai mes responsabilités si il ne devait pas y avoir d'accord. En tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'on puisse afficher une union, un peu une union sacrée, à la fois de la société civile et du côté politique, parce que autant les mesures de fond sont extrêmement importantes, autant la forme est de montrer que la société civile et le gouvernement est en capacité d'avancer ensemble. Je crois que c'est un gage de confiance important dans le contexte actuel. Alors un mot quand même sur le dossier de la fiscalité, parce que vous en avez peu parlé dans la mesure où un certain nombre de propositions doivent être revues par les partenaires sociaux, donc vous ne tenez pas à en parler trop tôt, mais est-ce que vous avez l'impression que sur ce sujet aussi, vous avez pu aller jusqu'au fond des débats ? Oui, on a été largement au fond des débats et je crois que ce qui est important, on est sur un changement de modèle pour la Nouvelle-Calédonie et un changement de modèle, ça s'évalue, ça doit faire l'objet de différents scénarios et c'est ça qu'on doit construire avec les partenaires sociaux, avec un objectif majeur qui est de relancer le pouvoir d'achat des Calédoniens et de relancer l'économie calédonienne. On a des comptes publics et des comptes sociaux qui sont dans le rouge. Je crois que chacun a convenu qu'il fallait prendre les mesures pour les rétablir, mais ça passait surtout par une relance par la consommation. On a l'habitude de dire que dans ce genre de séminaire, de discussion, de changement de modèle, il faudra que chacun fasse des concessions, que ce soit les salariés comme les dirigeants. Vous pensez que tout le monde sera amené à mettre un petit peu la main à la pâte ? Non, ce n'était pas un esprit de concession, c'était un esprit de savoir si ce qu'on propose marche. Enfin, je pense qu'il y a un moment, c'est la fameuse efficience dont on parle beaucoup. Oui, on était vraiment dans un esprit. C'est pas qui a raison dans les mesures qu'il propose. C'est quelles mesures marchent pour augmenter le salaire des Calédoniens, pour que les entreprises calédoniennes retrouvent du profit, parce que c'est bien des entreprises calédoniennes qui font du bénéfice, ça paye des impôts, ça recrute. Et je crois que dans la situation dans laquelle on était, on a réussi à faire preuve. Les uns et les autres d'enlever une certaine forme d'idéologie. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer au final assez rapidement. Je ne sais pas si le document sera signé, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, je leur ai laissé le temps nécessaire pour consulter leurs différentes bases, parce que je crois que c'est important de revenir vers ceux qui vous ont mis là. Christopher Gilles, on parle beaucoup de la recherche d'un accord en ce moment. Alors il y a l'accord économique, il y a aussi un accord politique avec la venue du ministre qui arrive donc ce soir pour une nouvelle
séquence de discussion. On entend beaucoup dire qu'il ne peut pas y avoir d'accord politique sans accord économique et réciproquement. Vous êtes aussi sur cette ligne-là? Oui, enfin moi je pense qu'il faut une partie économique importante dans l'accord politique. Par contre, j'ai entendu Manuel Valls dire sans accord politique, point de salut pour l'économie calédonienne. Enfin, bien entendu, si on a un accord qui prolonge sur 50 ans la visibilité, une Nouvelle-Calédonie dans la France et tout le monde devient gentil, bien entendu qu'on prend. Mais on ne va pas attendre le fait qu'il y ait un accord pour relancer l'économie calédonienne. S'il n'y a pas d'accord au final, il n'y a plus de référendum, il n'y a plus de consultation parce qu'il faut modifier la Constitution. Et je ne comprends pas trop, enfin aussi je comprends peut-être un peu la volonté de Manuel Valls de mettre une certaine pression sur ceux qui sont autour de la table, mais l'économie calédonienne, tous les jours on travaille à ce qu'elle se relance. Et les jours qu'on a passés avec les partenaires sociaux montrent qu'il y a des solutions à trouver par nous-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde connaît ma sensibilité politique, je suis profondément attaché à la République, mais on peut faire aussi des choses par nous-mêmes. Et je l'ai toujours dit ces derniers temps, le modèle économique national ne doit pas être copié-collé au modèle calédonien. Il faut qu'on construise notre modèle. Enfin, d'avoir un empilement de taxes, un empilement de normes pour une île de 270 000 habitants, c'est peut-être trop. Vous allez informer le ministre des travaux que vous avez menés? Oui, on a tenu à informer le ministre la dernière fois où il est venu de cette conférence fiscale et sociale. Et l'idée est bien de pouvoir avoir des discussions avec le ministre sur la base de l'accord s'il était signé. Je vous donne un exemple. Enfin, on a eu une enveloppe dans le cadre du prêt qui est une enveloppe chômage. L'idée de ne pas maintenir les gens au chômage. Enfin, cette enveloppe, elle doit être utilisée comme une enveloppe emploi, à la fois pour avoir un dispositif de maintien et de retour dans l'emploi, mais aussi pour renforcer l'alternance, la formation professionnelle et la formation en entreprise. Pour attendre les résultats concrets de ce séminaire, il faut donc attendre lundi prochain. C'est ça, c'est la date que vous avez fixée aux différentes organisations syndicales? C'est la date que j'ai fixée aux organisations syndicales et je crois qu'on a une réunion qui est fixée lundi à 8h sur le sujet. On a travaillé longuement hier sur un document et on n'a pas vraiment voulu communiquer la semaine dernière sur le sujet parce que je crois qu'un peu de discrétion sur les travaux, parfois, ça permet d'avoir des bons résultats. Tout le monde est en conclave en ce moment. Oui, tout le monde est en conclave. Tout le monde cherche un accord. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie notamment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.